Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, que la paix, l'amour et la lumière soient avec nous tout au long de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du système administratif, que ce soit français ou autre. Je suppose que les problèmes sont pareils dans tous les pays. Alors, moi, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé en fait et pourquoi je suis dans une situation difficile aujourd'hui. Et je compatis à votre douleur parce que je suppose que beaucoup d'entre vous aujourd'hui souffrent des mêmes problèmes. En tout cas, que ce soit financier ou que ce soit administratif, au niveau du temps, des traitements des dossiers, etc. Alors moi je vais commencer par Pôle emploi parce que je suis restée plus de 8 ans en France, donc j'étais en Belgique, et je suis restée plus de 8 ans en France, donc j'ai fait en arrivant 3 mois de chômage à Pôle emploi parce que j'ai eu mon transfert de dossier de la Belgique à la France, donc j'ai eu droit à 3 mois. Euh, alors, j'ai eu droit à 3 mois. Après, j'ai travaillé, j'ai ouvert mon cabinet de réflexologie, j'ai travaillé dans des entreprises, dans des usines. Peu importe, je prenais ce qui venait à l'époque parce que comme je changeais de pays, j'étais obligée de redescendre de l'échelle sans me dire, voilà. Bref. Alors, je voulais vous parler de tous ces systèmes aujourd'hui, que ce soit les banques, les assurances maladie. Voilà. Donc, quand on doit joindre tous ces services-là à l'heure d'aujourd'hui, que ce soit en France, dans l'Europe ou dans le monde entier, des nouvelles technologies se sont mises en place. Donc, vous savez que maintenant, c'est des ordinateurs informatisés qui nous répondent. Et ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc on appelle par exemple Pôle emploi, nous avons un répondeur qui nous dit si votre demande est pour telle chose, appuyez sur, etc., etc. Puis ils nous disent veuillez introduire votre numéro d'allocataire en terminant par la touche dièse. Si votre appel concerne Chic ou Chac, appuyez sur 1 ou dites 1. Bref, j'en passe. Une fois que nous avons fini de répondre au questionnaire, sans compter le numéro de code postal et parfois de date de naissance, et voilà, enfin bref, ça dépend quel service on appelle. Le temps d'avoir répondu à tout ça, ça fait déjà 5 minutes d'écoulé, donc ce service est payant. Parce que en général tous ces services auxquels on a énormément besoin, ce sont des services sociaux mais ils sont payants, donc on paye la communication. Et moi, comme une idiote, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai appelé ce service, donc pas Pôle emploi, mais j'avais appelé la CAF de la Belgique. Et quand j'ai vu le dépassement des frais que j'ai eu tout de suite en raccrochant, je vous dis la somme, 79 € pour 25 minutes de téléphone. Enfin, je suis subjuguée par tout ça. Et arrivé à la fin de ce questionnaire, ça m'est arrivé plus de 10 fois, je vous dis la vérité. Vous avez ce répondeur qui vous dit nous sommes désolés, votre temps d'attente est supérieur à 15 minutes, veuillez réessayer plus tard. C'est aberrant quand même d'en arriver à un point pareil. Alors, donc moi, comme je vous ai expliqué, je me suis réinscrite au chômage en décembre. Non, pas en décembre, en février, j'ai terminé mon contrat de travail le 31 janvier, donc je me suis inscrite directement au Pôle emploi. Malheureusement, comme il manquait des choses à mon dossier, eh bien, j'ai perdu 10 jours. Après, ils m'ont dit qu'il y avait aussi 10 jours de carence, donc ça fait déjà 20 jours. Et au final, j'ai touché pour mon premier mois de salaire à Pôle emploi, j'ai touché 300 €. Alors quand on a un loyer à payer et qui nous arrive tout ça, bah, on commence déjà à descendre en dessous de son compte bancaire et ça fait mal et on mange plus, on n'est plus, voilà, on est dans des difficultés vraiment énormes.
Alors, au niveau de la CAF, moi j'ai introduit une demande de prime d'activité, même pas 3 mois avant que je termine mon contrat parce que j'étais pas au courant que j'avais droit à une prime d'activité. On parle beaucoup de tout ce qui est tout ce qui nous est dû, hein. On doit payer nos impôts, on doit payer toutes ces choses-là. Mais la prime d'activité, il n'y a jamais dans les médias, ou à part depuis qu'il y a eu les gilets jaunes, on en a entendu parler, mais il n'y a jamais personne qui vous prévient, madame, monsieur, vous avez droit à une prime d'activité. Donc on ne vient pas vous dire vous avez droit à une prime d'activité. Et imaginez-vous le nombre de Français qui n'étaient pas au courant, qui ont galéré toute leur vie, qui ont des enfants, qui auraient bien voulu leur faire un cadeau de plus à Noël, qui se rendent compte vraiment très tard qu'ils avaient droit à tout ça, donc tout de l'argent de perdu, bien évidemment. Alors, donc cette prime d'activité, pour la demander, il faut s'y prendre à l'avance, parce que pour ouvrir un dossier, ça prend du temps, il manque toujours des éléments, le dossier repart à zéro, etc., etc., ça n'en non plus finir. Nous voilà arrivés au système de la CAF. Alors, j'ai introduit donc en janvier une demande d'aide au logement. Je m'attendais à pouvoir m'en sortir grâce à cette aide au logement, sinon j'aurais jamais pris ce logement parce que j'avais pas les moyens. Mais en faisant la simulation sur le site caf.fr, il me disait que j'avais droit à une aide de 325 € pour mon loyer. Donc j'ai introduit cette demande depuis décembre. On est au mois de juin. Je viens seulement d'avoir des nouvelles, mais les faits sont là, j'ai dû quitter mon logement. Même que mon logement mon propriétaire le vendait, j'aurais dû changer de chalet par exemple, c'était pas encore trop grave, mais comme financièrement je commençais à avoir de plus en plus difficile, bien j'ai dû aussi quitter pour cette raison-là. Donc je suis partie il y a 1 mois et demi. Et je suis très triste parce que j'aurais bien voulu toujours continuer à avoir mon chez-moi. Donc d'après les calculs qui ont été faits, j'ai reçu seulement des nouvelles aujourd'hui de la CAF. Au lieu des 320 € qui m'étaient simulés sur le site, j'en aurai que 185. La bonne nouvelle, c'est qu'ils prennent quand même en compte les arriérés. Donc je serai quand même, ils ont déjà fait le versement, donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Mais voilà, depuis décembre à juin, vous voyez, donc il y a 1 mois qui n'est pas pris en compte parce que c'est toujours quand on fait sa demande le premier mois, ils ne le prennent pas en compte, ils commencent à partir du mois suivant. Mais dès qu'il manque un papier, donc dès qu'il manque un document à votre dossier, le dossier repart pour 10 semaines. Je vous dis ça au cas où un jour ça vous arrive, donc soyez vraiment très 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 précis dans tout et ne faites aucun changement pendant cette demande, parce que si vous faites un seul changement, le dossier repart à zéro, donc 10 semaines d'attente. Et ils ne vous disent pas toujours, le problème c'est ça, c'est qu'ils vous disent à la dernière minute qu'il vous manque un document. Donc quand vous êtes content, vous allez être payé, paf, vous avez un email ou un message qui vous dit madame, il vous manque tel papier, etc., etc. Alors c'est une chaîne sans fin, obligé pour certaines personnes comme pour moi, vraiment je suis triste de ces problèmes sur la terre, je compatis vraiment à la douleur de certaines personnes. Moi j'ai encore la chance d'avoir une famille qui m'a accueillie, parce que y a des gens qui n'ont même pas la possibilité de pouvoir, ils se retrouvent à la rue, quoi. Voilà comment on se retrouve clochard dans nos sociétés aujourd'hui. Ça va très vite. Alors, donc comme je disais, c'est pareil pour tous les autres systèmes, au niveau du téléphone, tout ça. Bon, tous ceux qui me regardent des autres pays, Pôle emploi, en fait, c'est ce qui remplace l'ONEM en Belgique, donc c'est le système qui paye le chômage. La CAF, c'est tout ce qui donne les allocations familiales, les primes à l'emploi et les aides au logement. Donc voilà, tout ça, c'est pour vous expliquer, pour ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce que je suis en train de dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent du Canada, de l'Algérie, du Maroc, de l'Angleterre,
la Belgique, évidemment, mais même de l'Afrique et de tous les coins du monde. Donc merci à vous d'être avec moi à chaque vidéo. Sachez que je pense très fort à vous et que je fais de mon mieux pour vous encourager à vivre mieux. Une petite parenthèse que je voulais vous dire. C'est pas pour dire j'aime beaucoup la France, tout ça, il y a aucun souci, j'ai vécu là-bas, je me suis en sortie comme j'ai pu. Mais un truc que je voulais vous dire, c'est que est-ce que c'est parce que je suis née ici, que je retrouve mes racines, que je me sens mieux, ou est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment ce que je pense en France? Je pense qu'en France, il y a des ondes, des ondes électromagnétiques qui endorment les Français pour ne pas qu'ils puissent réfléchir. Donc moi, je pense vraiment à ça, je vous dis la vérité. De toute façon, et il y a des preuves avec ARP, avec tous ces systèmes-là, ils savent faire du contrôle mental, du bourrage de crâne et que les gens sont fatigués, épuisés mentalement. Donc la Belgique étant un plus petit pays, il y a quand même moins de personnes à endormir, donc je pense qu'ils utilisent peut-être pas encore ce système-là, parce que je me sens vraiment beaucoup mieux. Au niveau mental, je veux dire, j'ai retrouvé une rapidité au niveau de ma façon de parler, d'expliquer, de réfléchir. Donc je voulais mettre cette parenthèse. Après, faites vos recherches vous-même. J'ai pas encore envie qu'on dise que je suis une complotiste. J'aime pas du tout ce mot, mais ce qui est vrai et restera à dire au grand jour. Alors, si vous avez des problèmes financiers, de surendettement, d'endettement, il ne faut pas laisser traîner votre situation. Moi, je vous donne quelques petits conseils. N'hésitez pas, si vous êtes dans les difficultés, d'aller vous rendre au Secours catholique, qui ne vont pas vous donner des millions ni beaucoup de solutions, mais en tout cas, moi, on m'ont permis de pouvoir payer certaines choses, comme mon assurance voiture, et voilà, et parfois quelques petits loyers de retard et des choses comme ça, et vous donneront aussi quelques chèques que vous allez pouvoir utiliser pour faire des courses, parce que quand on est vraiment avec plus rien comme argent, comme j'ai vécu ces derniers temps, bien les 30 € par semaine de chèques pour les courses, ça fait énormément plaisir, et voilà, on se rend compte à quel point c'est difficile parfois voilà. Donc je disais, je suis très heureuse d'être au chômage dans une autre vidéo. C'était pas pour dire que j'étais très heureuse de ne rien faire. C'était juste pour dire que ça me permettait de pouvoir me retrouver avec moi-même, parce que j'avais vécu une situation difficile dans mon emploi précédent. C'est pour ça que je disais ça. Mais en fait, je suis pas restée vraiment longtemps au chômage complet, parce que je travaille actuellement des petits contrats par-ci par-là. Donc j'ai toujours le chômage, mais je travaille voilà, pour les chèques emploi-service. Donc c'est déjà ça pour l'instant. Et ces quelques jours par semaine me permettent de ne pas être au chômage tout le temps. Alors n'hésitez pas aussi d'aller voir une assistante sociale qui va pouvoir vous diriger, vous lui expliquer vraiment tout ce qui ne va pas. Vous allez voir que vous allez tomber sur des personnes dans ces services-là qui sont beaucoup plus compétents que dans d'autres services. Vous pouvez faire une demande d'effacement de dette, un dossier de surendettement que vous allez compléter avec tous les documents qui vous seront demandés. Vous allez pouvoir faire une demande de logement si vous n'en avez plus. Etc., etc. Donc être pris en charge dans des situations comme celle-là, ben ça donne quand même de l'énergie, et donc ça permet de ne pas tomber dans une solitude et une dépression pour toutes ces choses qui sont mal foutues, quoi, au final. Alors il y a des solutions aussi. Vous pouvez dans un premier temps vendre des objets, par exemple, que vous avez chez vous qui ne vous servent plus. N'ayez pas peur de vous débarrasser des choses, parce que ça sert à rien d'être prisonnier d'objets de décoration ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à vendre si vous avez des trucs à vendre, ça vous permettra d'avoir un peu d'argent aussi.
de faire des brocantes, de faire tout ça, de créer vous-même des choses. Vous pouvez, par exemple, si vous avez vous avez du talent dans la peinture, dans la décoration, bien créer des choses et puis ben vous les vendez. Voilà, vous les vendez et vous aurez un petit peu d'argent de poche. Qui vous permettra de survivre. Hein. Je vais utiliser vraiment le mot survivre. Et ne restez pas à rien faire. Il faut s'occuper et ça permet vraiment de ne pas tomber dans la dépression. Même si vous voulez dessiner des mandalas, faites des coloriages, faites des activités, entreprenez des activités avec votre voisinage. Toutes ces choses-là sont vraiment indispensables. Donc ne perdez pas de courage. Si vous avez des huissiers, des lettres de rappel, tout ça, ne faites pas semblant de rien en les laissant sous le côté. Appelez, dites que vous êtes dans une situation difficile ou à la rue ou peu importe, que vous avez plus de logement ou que vous êtes vraiment dans une situation difficile, que vous n'êtes pas contre-payé, mais par exemple si vous avez des dettes, vous devez 4 000 € à un organisme et que depuis autant d'années vous n'avez pas été régulier dans vos paiements, ben, cette somme est montée peut-être à 12 000 à 14 000 €. N'oubliez pas que ces intérêts, si vous êtes de bonne foi à petit déjà régulariser ce que vous devez réellement, bien il y a des possibilités de faire enlever les intérêts. Hein, parce que ces intérêts, c'est comme le revolving, c'est à n'en plus finir. Donc tenez bon, il y a des solutions à tout et ne prenez pas vos problèmes à cœur. Prenez vraiment tout ce qui est, je vais dire, bénéfique, positif à cœur. Et tout ce qui est négatif, ne le prenez pas à cœur parce que sinon il va se remplir en énergie négative et s'accumuler à n'en plus finir. Donc les mauvaises nouvelles quand elles arrivent, prenez le taureau par les cornes, hein, c'est une expression qu'on dit. Appelez les services concernés, expliquez-leur votre situation. Pendant ce temps-là, vous les calmez, même si vous pouvez verser que 5 €, 2 €, c'est pas grave, vous les faites patienter. Pendant ce temps-là, vous allez voir les organismes concernés et vous introduisez des demandes d'effacement de dettes, etc., etc. Donc, au final, on n'est jamais vraiment très, très, très endetté. Il faut juste négocier les choses. Vous avez un PV, vous avez peu importe qu'est-ce qui peut arriver comme facture dans votre boîte aux lettres, bien appelez directement et dites que vous voulez bien payer cette somme, mais pas les intérêts de retard. En général, si vous tombez sur une mauvaise personne, c'est pas grave. Vous attendez 2 jours, vous rappelez, vous allez tomber sur une autre personne qui sera... c'est comme aller voir un médecin. Vous allez voir un médecin, le premier il peut être négatif, le deuxième il peut être mitigé, le troisième il peut être super positif. Un garagiste pareil, etc., etc. Alors voilà, c'était une courte vidéo. Je vous encourage à tenir bon, à être vraiment des hommes et des femmes forts dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais dites-vous bien que ce système informatisé dont je vous ai parlé, téléphone, tous ces trucs que c'est des robots qui répondent à votre place, créent énormément de difficultés aux êtres humains parce que ces systèmes ne sont pas encore bien mis au point. Du coup, quand quelque chose n'est pas mis au point, moi je trouve qu'on ne doit pas le mettre sur le marché parce que ça crée vraiment beaucoup de problèmes. Un ordinateur, s'il manque quelque chose, tout de suite, il vous... Tandis qu'une personne que vous voyez face à face, un être humain avec un être humain, qui a un cœur et qui comprend les situations difficiles, va pouvoir arranger toutes ces choses-là plus facilement. Et moi, je pense que tous ces trucs aujourd'hui sont faits exprès, non pas pour faciliter les démarches administratives, mais justement pour les compliquer, pour gagner du temps, comme toujours. Le problème, c'est que tous ceux qui nous dirigent et tous ces systèmes et toutes ces choses-là sont faits pour gagner du temps. Regardez-moi, depuis le mois de décembre, j'ai toujours pas été payée. Donc, ces sous, pourtant, cet argent, pourtant, elle est sur un compte bloqué. Ils savent très bien qu'ils vont devoir me payer autant, mais cet argent, pendant qu'elle est sur ce compte bloqué, elle fait des petits. Vous voyez, c'est des choses que nous, on ne peut pas se permettre parce que nous ne sommes pas riches et nous n'avons pas les moyens de tous ces organismes. Donc voilà, continuons à nous aider les uns les autres.
à nous souder les uns les autres, parce que dans quelques temps, nous allons avoir besoin des uns des autres en tant que famille, en tant qu'une grande famille. Et voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo juste après. Je vais parler d'un autre sujet. En attendant, si vous aimez tout ce que je fais, bien n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur le pouce pour liker et sur la petite cloche pour avoir mes nouvelles activités, mes nouvelles vidéos et tout ce que je fais. Et voilà. Donc, je vous aime très 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 fort. Je pense à vous. Je suis très heureuse à chaque fois d'être avec vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. I love you.